Petite. Tu ne veux pas d'argent maintenant. Demain, il ne te l'apportera peut-être pas. Il viendra. C'est un truc pour berner les gens. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, je dois aller voir Maître Youn. Maître Youn, je vous ai manqué de respect auparavant. Je vous en prie, sauvez-moi. Allons en parler chez toi. Ah, cette femme fantôme est encore chez moi. Ne t'inquiète pas. Protéger la sécurité des clients, c'est aussi une de mes affaires. Allons-y. D'accord, allons-y. Quelle forte énergie négative. Zuzen n'est pas un simple petit fantôme. C'est au moins un esprit puissant ayant des siècles d'expérience. Il n'y a plus personne, n'est-ce pas? Oui, il n'y a plus personne. J'ai renvoyé tout le monde. Monsieur Wu, as-tu récemment été dans un endroit particulier ou dit quelque chose d'inapproprié? L'autre jour, en nettoyant les tombes. Je suis tombé sur une tombe abandonnée. J'ai juste dit quelque chose comme c'est vraiment pitoyable. Cet esprit a accumulé une rancœur pendant 100 ans. Et il est encore piégé dans le cimetière. Impossible de se libérer. Une phrase de Zuzen l'a provoqué. Et a brisé ses chaînes. C'est vraiment trop pitoyable. Cela a ravivé toute sa rancœur. Elle l'a donc naturellement suivi. Il n'a pas voulu t'offenser. Je vais lui faire reconstruire ta tombe. Que dirais-tu de faire des prières pour toi? Je veux qu'il meure. La gorge. Pourquoi les esprits malins sont-ils si têtus? Va-t'en. Ah. Le mauvais esprit a déjà été éliminé. Monsieur Wu, je vous prie d'être plus prudent à l'avenir. Oui, bien sûr. Je vais vous transférer 6 millions. 1 million de plus est pour votre peine. On avait convenu de 5 millions. Je ne vais pas en demander plus. Si vous avez besoin, revenez me voir. Dans ce cas, je te donne ce million. Vends-moi un peu de papier talisman pour chasser les esprits. Je prendrai en charge le clan Yanqing à l'avenir. Il faut régler les liens de parenté. Voici ceux qui ont des liens de parenté avec moi. C'est ma grande fille, Yanqing Ying. Élevée à la campagne depuis mon enfance. Je viens juste de rentrer aujourd'hui. Qing, viens t'asseoir vite. Nous sommes en train de discuter du mariage. Toi et Yuan Sheng, c'est un engagement d'enfance. Je ne veux pas de cette fille de la campagne. Je veux épouser la sœur Qingguang. Ça me convient parfaitement. C'est toi qui ne fais pas d'efforts. Les gens te dédaignent. Tu n'as pas de chance d'avoir une vie heureuse. Oh, je comprends. Je suis revenu aujourd'hui. C'était déjà une rupture de lien. Je veux encore tenir un stand pour lire l'avenir. Je m'en vais. Attends. Pourrais-tu me lire l'avenir? Cette personne a clairement une grande fortune, mais elle est entourée de malchance. Au plus tard dans 3 jours. Dans 1 an, elle mourra sans aucun doute. Je ne lis pas l'avenir des gens sur le point de mourir. Toi, tu es vraiment mal élevé. Comment peux-tu me dire ainsi? Ne devrais-tu pas t'excuser? Je ne fais que dire la vérité. Toi. Tu ne sais pas. Mademoiselle Yoon peut-elle faire une exception? Je peux faire une exception. C'est décidé. Le cœur pur est de mon clan Yanqing, un trésor perdu dans ce monde. Cela peut m'aider à restaurer le corps doré de notre ancêtre. S'il peut le trouver, cela signifie qu'il a un lien avec notre clan Yanqing. Le sauver ne pose pas de problème. C'est décidé. Yoon Qing. Faire le show devant moi. Attends de voir comment je vais te gérer. Tirage 5 sec. Tu voles de l'argent, toi. Fais-nous un tirage, toi et tes gars. Si c'est précis, on te paie. Si ce n'est pas précis, on va te faire tomber. Qu'est-ce que tu racontes, même si on tire aujourd'hui? Est-ce que ça va faire tomber ton stand? Je ne fais pas tomber. Les gars, cassez tout.
Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as poussé. Je ne t'ai pas poussé. Continuez à casser. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vrai cauchemar. Grand frère. On dirait qu'on doit craindre les dieux. Maître, épargnez-nous, s'il vous plaît. C'est aussi quelqu'un d'autre qui nous a poussé à le faire. Oui, épargnez-nous, je vous en prie. On va vous donner de l'argent tout de suite. D'accord. Scannez ici, 5000 par personne. Ce n'est pas 5000 par tirage? 5000. 5000 par personne. Très bien, très bien. On scannait tout de suite, on scannait. Paiement reçu, 5000 yuan. 5000 yuan crédités. Vite, dépêchez-vous. Espèce de bon à rien. Ah. Quelle coïncidence. Mademoiselle Qingguan, que faites-vous ici? Je viens voir ma sœur. Je dois y aller, j'ai un petit truc à faire. Idiot. Comment oses-tu t'opposer au maître Yun? Tu ne sais pas à qui tu as affaire. C'est bien le sutra de la pureté que tu voulais? Oui, c'est celui-là, où l'as-tu trouvé? C'est un secret. Donc, dis-moi. Est-ce que tu peux me tirer les cartes maintenant? Écris ton nom ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est étrange. Je ne peux même pas deviner ton destin. Mais d'après ton visage, tu sembles avoir une vie courte. Je pensais que c'était comme ça pour toi, mais maintenant, il semble que ton destin soit obscurci par quelque chose. Il y a une brume dessus, qui empêche de voir clairement. Mais ne t'inquiète pas, tu as trouvé mon cœur pur. Je vais découvrir qui te nuit dans l'ombre. Il faut identifier la personne, ou comment cela a été effacé. J'ai un moyen de le déchiffrer. Alors, ça va être à toi de jouer, mademoiselle Yun. Je dois rentrer maintenant. Toi aussi, rentre vite. D'accord. Yun Qingjing. Tu me suis. Tu ne vas pas vouloir que je rompe nos fiançailles. Alors tu as décidé de me harceler, n'est-ce pas? L'argent vient à moi tout seul. Quoi? 3 quoi? Tu comptes quoi là? T'es folle ou quoi? Tu m'as fait peur. Toi aussi, tu t'y connais en ésotérisme? Si ce n'était pas pour le crime que tu as commis, on ne serait pas à ce point. Je ne veux même pas te sauver. Quel crime ai-je commis? Mon corps est déjà dans un état lamentable. Regarde, tu n'as pas cessé de faire des bêtises. Le petit esprit sur ton bras est presque prêt à naître, mais tu l'as fait tomber avec malice. La rancœur est difficile à apaiser. Yun Qingjing, ah non. Maître Yun, sauvez-moi. D'accord, Zamfu, 500 000. Très bien, je te fais le virement tout de suite. Montant reçu, 500 000 yuan. Cela dit, peux-tu m'aider à résoudre complètement cette affaire? Ce petit esprit est aussi à plaindre. Il ne trouve pas de repos jour et nuit. C'est pourquoi il s'accroche à Kui Yuansheng, ce coupable. Tu peux vraiment le faire ou pas? Dis-moi quelque chose. Oui, je peux. Mais je ne sais pas si tu peux te le permettre. Combien ça coûte, dis-moi. 5 millions. 50 millions. Tu n'as pas demandé 5 millions à Zouzen? Tu as seulement demandé 5 millions? C'est très simple. Parce que je te déteste. Tu me détestes? Alors pourquoi tu ne me refuses pas tout simplement? Ce que je déteste, c'est toi. Ce n'est pas de l'argent. D'accord, 50 millions, c'est 50 millions. Donne-moi un peu de temps, je vais chercher l'argent. D'accord. Quand tu sens que quelque chose ne va pas, colle ce talisman sur ton bras, ça peut te sauver la vie. Merci. De rien, après tout, si tu meurs. Les 50 millions que j'ai en main s'envoleront aussi. J'ai déjà gagné 6 millions. Avec les 50 millions de Kui Yuansheng, je vais bientôt avoir assez d'argent pour faire une nouvelle statue en or pour le maître. Maître Yun, j'ai assez d'argent maintenant. Pouvez-vous m'aider à faire le rituel? Pas de problème. Je vous envoie l'adresse de l'hôtel. D'accord, j'ai compris. Maître Yun, vous êtes là. Pourquoi as-tu collé autant de talismans? Je suis ciblé par un esprit maléfique. Je pensais que ce serait mieux d'en coller plus. Cela permettra de mieux réprimer ce culte maléfique. J'ai déjà vu des idiots, mais je n'ai jamais vu un idiot aussi stupide. Range la chambre.
J'ai déjà vu des idiots, mais je n'ai jamais vu un idiot aussi stupide. Range la chambre. Ça peut marcher? D'accord, d'accord. J'arrive. Asseyez-vous et reposez-vous un moment. C'est Kui Yuan Cheng. Pourquoi il est si différent de Kui Wu? On dirait qu'il n'est pas très intelligent. Le maître Yoon a déjà tout rangé. Mais est-ce que ça va vraiment marcher? Ce petit démon. Il a déjà le cœur brisé à cause de toi. C'est pour ça qu'il te suit. Maintenant, en te voyant le traiter comme ça ne fera qu'augmenter sa colère. Ah. Moi. Que dois-je faire? Du bruit. Sors. Tu vois? C'est un vrai déchet. Tes futurs parents dans ta prochaine vie t'aimeront beaucoup. Tu seras très heureux. Mais si tu veux vraiment sa mort. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je veux qu'il meure. Maître a raison. Je ne suis vraiment pas douée pour parler. Ah. Je vais demander au maître de te réciter des prières pour te libérer. Après que tu auras absorbé les offrandes pendant 49 jours, tu pourras te réincarner. Et puis... réveille-toi. C'est fini. J'ai tellement mal à la tête. Ah. Mon bras va bien? Ce fantôme avait une rancœur trop profonde. Il voulait s'en prendre à ta tête. Heureusement, je l'ai arrêté. Je te remercie vraiment beaucoup. Mais... tu es sûr que ce fantôme ne reviendra pas me chercher? Sûr. Étant donné que tu es l'un de mes meilleurs clients, je vais te donner quelques talismans en plus. Je te propose de me suivre. Même si tu ne peux pas être ma femme, je ne te traiterai pas moins bien qu'une épouse. Tu es vraiment sûr de toi? Je te parle sérieusement. Maître Yoon. Qu'est-ce que tu fais ici? J'aide les clients à résoudre leurs problèmes. Et toi? Je viens pour une réunion. Alors. Dans quelques jours, je vais retourner à la vieille maison à Kyoto. Peux-tu faire semblant d'être ma fiancée? Comme ça, je pourrais te ramener chez moi, pour enquêter sur qui m'a fait du tort. Pas de souci, si tu ne veux pas y aller, ce n'est pas grave. Moi. Je promets de t'aider à résoudre tes problèmes. Je ne vais pas abandonner en cours de route. Franchement, tu es si fragile. Si je ne t'accompagne pas, ils ne vont pas te maltraiter? Fragile. Qui ça? C'est Monsieur Kuiwo? Alors, je compte sur toi, Mademoiselle Yoon. Pas de quoi. Bon, je vous laisse travailler. Maître, il y a un hôpital à Pékin qui a besoin de vous pour une consultation. Envoie-moi l'heure et l'adresse. Maître, goûtez ça. Maître, mangez ça. C'est vraiment bon. C'est bon, n'est-ce pas? Ah, au fait. Tu parlais de l'hôpital l'autre jour, il y a un problème? J'ai entendu dire que dans cette chambre, il y a eu des décès consécutifs. Ces patients. Ils allaient bien au départ. Ils allaient sortir bientôt. Et puis le lendemain, hop, mort. C'était quand? Si on remonte le temps, eh bien, c'était le jeune maître de la famille Cui, il y a 2 ans, lors de l'accident de voiture. Mon mari. Ton mari. Parlons sérieusement. Il y a 2 ans, ça s'est produit une fois. Puis ça ne s'est plus reproduit. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelques mois, ça a recommencé. Arrête de manger. Il ne faut pas tarder, partons vite. Bonjour, directeur. Voici. C'est notre expert pour résoudre les problèmes à l'hôpital cette fois. Yoon Kang-jin. Bonjour, maître Yoon. Yoon Kang-jin. Bonjour, maître Yoon. Je suis le directeur GE de l'hôpital municipal numéro 3. Bonjour. La situation de votre hôpital? Jun Kianzi m'en a déjà parlé. Je voudrais demander, il y a environ 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans votre hôpital? Il y a 2 ans. C'était pendant l'hospitalisation de Kuiwo. Oh, je me souviens. À l'époque, il y avait une fille. Il semblerait qu'elle se soit suicidée à l'hôpital. Je sais. Cette fille s'appelait Zhang Xiangxian. Il me semble que c'est ce nom-là. Je ne me souviens plus très bien. Pourquoi Zhang Xiangxian a-t-elle voulu se suicider? J'ai entendu dire que Zhang Xiangxian, lors d'une soirée, elle est tombée amoureuse de Monsieur Kuiwu au premier regard. Malheureusement,
Monsieur Kuiwu n'avait pas cette intention. Il l'a refusée plusieurs fois, à la fois ouvertement et en sous-entendu. Mais elle n'a pas du tout renoncé. La dernière fois, elle a menacé de se suicider. Monsieur Kuiwu n'a toujours pas accepté. Elle s'est alors vraiment suicidée. C'est vraiment triste et stupide. Pas étonnant qu'il n'y ait pas d'énergie noire. Pas étonnant qu'il n'y ait pas d'énergie noire. C'est un piège mis en place par quelqu'un. Cette Zhang Xuanxian. Elle doit être la gardienne du piège. Alors ça, c'est simple. On va faire venir Monsieur Kuiwu. Et ensuite, on va demander à Monsieur Kuiwu d'attirer Zhang Xuanxian pour qu'elle révèle le point clé du piège. On pourra ainsi la maîtriser. Comment c'est possible? Monsieur Kuiwu n'est pas revenu depuis sa sortie de l'hôpital. Et, Kuiwu. Viens au 3e hôpital de la ville. Très bien. On a besoin de toi pour faire sortir Zhang Xuanxian. Pour l'inciter à révéler l'emplacement du point clé. D'accord. Directeur GE. Pourriez-vous nous conduire à l'endroit où Zhang Xuanxian s'est suicidée? Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est ici qu'elle s'est suicidée. Kuiwu. J'ai besoin que tu te mettes au milieu. Crie le nom de Zhang Xuanxian. D'accord. Zhang Xuanxian. Grand frère Kuiwu. Tu es quoi pour le grand frère Kuiwu? Dis-moi pourquoi tu es ici. Tu es qui pour le grand frère Kuiwu? Dis-moi pourquoi tu es ici. Et pourquoi tu as tué? Je vais te le dire. J'aimerais aussi le savoir. Comment as-tu pu en arriver là? Grand frère Kiwi. Je ne peux rien y faire. Quand tu as eu l'accident. Je voulais te prendre avec moi. Mais quelqu'un m'en a empêché. Je suis resté coincé ici. J'attendais que tu reviennes. Alors, je n'ai eu d'autre choix que de tuer d'autres patients pour obtenir l'énergie nécessaire pour rester ici. Avec ton cerveau si peu brillant. C'est normal que le monsieur Kiwi ne t'aime pas. Toi. Ah. Alors, tu sais où est l'œil du sort qui te retient. Si tu me prends dans tes bras, je te le dirai. Tu veux prendre Kiwi dans l'œil du sort. Pour qu'il soit toujours avec toi. Abandonne. L'œil est trop loin de toi. Ce n'est pas possible. Qui a dit que l'œil était loin de moi? Cela veut dire qu'il n'est pas loin de toi. Ah. Que vous alliez tous mourir. Maître Yoon, fais attention. Fais attention, Maître Yoon. Directeur GE, qu'est-ce que vous venez de dire? Rien, Maître Yoon. Maintenant, on va juste retirer le centre du cercle et tout ira bien. J'ai encore des affaires à gérer dans mon entreprise. Je vais y aller d'abord. Merci, Maître Yoon. Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander. Maître, directeur, je vais y aller. Aujourd'hui, je dois aller voir le ministre Qin pour le Feng Shui. Je ne peux vraiment pas manger encore un repas avec toi. Pas de souci, vas-y. Pas de souci, vas-y. Alors, je m'en vais. Allons-y aussi. Demande au maître Jun Qianzi de la part de la famille Li. Considère que nous te devons une grande faveur. Aide-nous aussi à demander pour la famille Wang. L'ingrand, tu as vraiment de la chance. Ta belle-fille connaît même le maître Jun Qianzi. Je n'ai eu qu'une brève rencontre avec maître Jun. J'ai simplement laissé mes coordonnées. Nous savons tous que Maître Jun est très occupé. Tu peux juste lui demander un petit service. Exactement. C'est déjà difficile de lui parler. Sœur, tu es de retour. Tu es arrivé quand? Ça fait longtemps. Tu n'es même pas venu saluer les aînés. Grand-père, on voulait déjà venir vous rendre visite. Le majordome a toujours dit qu'on n'avait pas le temps. Donc, c'est comme ça. C'est de ma faute. Ce n'est pas important. Qu'est-ce qui est important alors? Jun Qianzi doit montrer le Feng Shui au ministre Qin aujourd'hui. Elle ne viendra pas. Comme si elle te l'avait dit en personne. Exactement. Elle me l'a bien dit en personne. Tu penses qu'on va te croire? Puisque tu ne crois pas tant que ça. Que dirais-tu d'un pari? Quel pari? Allez. Faisons un pari. Si vous réussissez à l'appeler. À partir de là, je vous écouterai. D'accord, faisons comme ça. Changeons pour voir qui peut faire venir le maître Jun Qianzi. Si personne ne peut l'appeler.
On considère ça comme nul. Si vous perdez. Yun Qingguan, quand tu me verras, tu devras m'appeler respectueusement grande sœur. Tu dois m'appeler respectueusement sœur. Et toi, vieux maître Cui Yuan Sheng en aura aussi. Mais nous, les Cui, voulons le double. D'accord. On ne peut pas dire que tu es un novice dans le monde des affaires. Tu ne perds jamais un centime. Mais tu as affaire à Yun Qingjing. Un instant, tout le monde. Levons-nous pour être témoins. Comment le maître t'a-t-il supprimé? Je vais lui renvoyer une demande. Elle acceptera sûrement. Qingguan, comment as-tu rencontré maître Jun Qianzi? Il y a quelques mois, devant l'hôpital de Lincheng. Mais d'après ce que je sais, il y a quelques mois, maître Jun Qianzi était en retraite à Pékin. Tu as dû te faire avoir. Oui, tu t'es fait arnaquer. Calmez-vous tous les deux. Regardons. Mademoiselle Yun, est-ce que tu peux faire venir le maître Jun Qianzi? Même la deuxième Mademoiselle Yun ne peut pas faire venir le maître Jun Qianzi. Mademoiselle Yun, qui vient de la campagne. Comment pourrait-elle le faire venir? Il y a des embouteillages, des embouteillages. On sera là dans 5 minutes. Sœur, tu viens de la campagne. Quand as-tu rencontré le maître Jun Qianzi, sans parler de l'invité ici? Qingjing, tu n'es même jamais venu à la capitale. Tu peux vraiment faire venir le maître Jun Qianzi? Le vieux maître Jun Qianzi est arrivé. Ah. Petit maître Jun Qianzi. J'ai déjà rencontré le maître Yun Qingjing. Il y avait des embouteillages sur le chemin. Ça a pris un peu de temps. Tant que tu es là, c'est l'essentiel. Maître, pouvez-vous me faire une lecture? Aidez-moi à faire une lecture, maître. C'est de la divination, un par un. De plus, aujourd'hui, je suis Yun Qingjing. C'est le maître Yun qui m'a appelé. Je suis son ami. Alors, fais comme chez toi. C'est elle qui décide. Alors, faisons-le. Qingjing. Tu es toujours ami avec le maître Jun Qianzi? Quand l'as-tu rencontré? Le maître Jun Qianzi. Petite sœur, n'oubliez pas le pari avec grand-père. Nous avons encore des affaires. Nous devons y aller. Allons-y. C'est ce que dit la voyante. On se revoit à une autre fois. Eh bien, je m'en vais alors. Yun Qingjing. Tu oses vraiment aider ce Qiyiwu qui est sur le point de mourir, à se battre pour l'héritage avec Yuan Sheng. Alors je vais faire en sorte que ton Qiyiwu meure encore plus vite. Cet endroit, c'est notre résidence temporaire à la capitale. Ça te plaît? J'aime beaucoup. Alors c'est parfait. Demain, il y aura un banquet à l'ancienne maison. Prépare-toi un peu. D'accord. Vous devez être la fiancée de Monsieur Qiyiwu, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de vous. Je vous lève mon verre. Merci, je ne bois pas d'alcool. Ma belle-mère m'a dit que vous êtes d'une grande élégance. En vous voyant aujourd'hui, je réalise que les rumeurs étaient encore trop modestes. L'ingrand, ton fils a vraiment du goût. Contrairement à certaines personnes, Qui n'ont même pas les manières de base. Ça doit être la belle-mère de Qiyiwu, n'est-ce pas? Qingguan. Et celui-là, c'est le directeur GE, non? Tu n'es pas en stage dans son hôpital? Il ne vient pas te saluer? Bonjour, directeur GE. J'ai cherché partout tout à l'heure. Je pensais que le maître Yun n'était pas venu. Tiens, je te porte un toast. Je ne bois pas d'alcool. Oh, c'est moi qui me suis mal comporté. Le directeur GE a même osé lui porter un toast. HMPH, qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant? Dépêche-toi de faire préparer le retour de la famille Qian. On ne peut pas laisser Yun Qingjing et les autres se vanter tout le temps. Au secours, au secours. Aidez-moi, aidez-moi. Yaer, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, j'ai tellement peur. Pourquoi Monsieur Qiyiwu est dans la chambre? Qiyifu. Tu dois me donner des explications à ce sujet. Qingjing. Appelle d'abord Qiyiwu, s'il te plaît. Ma sœur, toutes les preuves sont là. Autant laisser mon beau-frère ouvrir la porte. Échapper à la réalité ne résout rien. Les malheurs n'arrivent pas par hasard. C'est l'homme qui s'attire son propre destin. Le bien et le mal sont toujours récompensés. Comme une ombre qui suit son maître. Que se passe-t-il exactement? Monsieur Cui, le vieux Qiyiwu est à l'intérieur. Il a de mauvaises intentions envers ma fille. Tu dois me donner une explication. Madame Qian, cela pourrait être un malentendu. Ma fille vient de dire que le jeune maître Cui est dans la chambre. Est-ce que c'est encore un mensonge? Le majordome. Maman. N'aie pas peur, maman est là.
Maman, j'ai tellement peur. Je ne comprends pas pourquoi le jeune maître Cui est dans cette chambre. Et pourquoi il est allongé comme ça. Vieux monsieur Cui, si je n'obtiens pas une réponse satisfaisante aujourd'hui, je ferai tout pour obtenir justice pour ma fille. C'est de ma faute, je n'ai pas été assez strict. Kuiwo a fait une erreur. Je ne le couvrirai jamais. Je croyais toujours que Monsieur Kuiwu était un homme de bien. Mademoiselle Qian, vous vous êtes trompée de personne, non? La personne sur le lit n'est pas Kuiwu, alors qui est-ce? Kuiwo. Il y a des gens qui pourraient en profiter pour vous piéger. Faites attention. Ça doit être Choulingrand. Elle a peur que je reçoive vraiment le double de l'héritage. Elle n'a pas pu s'empêcher de s'en prendre à moi. Elles vont probablement s'associer avec quelqu'un pour vous diffamer, en disant que vous vous comportez mal. Mais ce n'est pas grave. Si nécessaire, je ferai un sort pour échanger vos places avec Kui Yuansheng. Qu'elle se tire une balle dans le pied. D'accord. Pourquoi est-ce que j'ai si mal partout? Pourquoi suis-je ici? Où sont mes vêtements? Comment Yuansheng peut-il être vous? Pourquoi d'autres? Vous n'avez pas compris tout à l'heure? Je suis vraiment désolée. Il doit y avoir un malentendu. Vous l'avez vu aussi. Yuansheng est resté allongé. Et Ling Ganjin. Il n'y a eu aucun contact physique. Le caractère du jeune maître Yuansheng. Je veux toujours y croire. J'ai juste peur d'être piégée. Madame Cui, je vous prie de bien vouloir enquêter sur cette affaire. Il est impératif que vous nous donniez des explications. Ce n'est pas possible. Tout à l'heure, Mademoiselle Qian a catégoriquement affirmé que c'était Kuiwu. Je me suis réveillée complètement paniquée. Je n'ai pas bien vu. Alors pourquoi tu n'as pas appelé le jeune maître Cui? Avec cette silhouette, c'est clairement Cui Yuansheng. Je ne les connais pas très bien. Oh. Tu ne connais pas les deux? Mais tu parles de mon fiancé. On dirait que tu l'aimes beaucoup. Tu vois un homme et tu penses que c'est lui. Cette famille a monté un piège pour nuire à la famille Cui. Il ne faut surtout pas les laisser s'en tirer. Tu as raison. Notre famille Cui n'est pas à prendre à la légère. Le vieux maître Cui. J'ai aussi été manipulée. C'est Madame Cui qui m'a contactée. Elle m'a dit que si je l'aidais à faire porter le chapeau au jeune maître Cui, elle me confierait les affaires douanières. Madame Qian, pourquoi tu me mets dans cette situation sans raison? J'ai des preuves. Quelles preuves as-tu? Montre-les. Écoute l'enregistrement. Madame Qian, réfléchis bien. Tant que tu es prête à calomnier Kuiwo. Je te laisserai les affaires douanières de la famille Qian. Pourquoi elle te nuirait elle? Peut-être que c'est toi qui m'a apporté le double de la fortune. Et peut-être qu'il y en aura encore plus à l'avenir. Oh. Je vois maintenant. Je te donnerai la moitié de la propriété. Je n'en ai pas besoin ici. Rentrons. La santé de Kuiwu se dégrade de plus en plus. Je dois cultiver plus de plantes médicinales pour l'aider à se remettre en forme. Heureusement, j'ai apporté suffisamment de graines du village. Elles sont presque prêtes à mûrir. J'ai préparé à manger. Ah oui. Je veux ouvrir un magasin. As-tu une bonne adresse à me recommander? Que veux-tu vendre? Des légumes. Mes légumes poussent rapidement et en plus, la récolte est abondante. De plus, mes légumes ont certaines propriétés bénéfiques. Je n'aurai pas de mal à les vendre. Des légumes, Il y a un local qui est plutôt bien situé. Je demanderai à l'Inchen de te donner le contrat tout à l'heure. D'accord. Tu cuisines vraiment bien. Ça fait du bien de manger comme ça. Tu cuisines vraiment bien. Ça rend les choses beaucoup plus faciles à manger. Je l'ai fait spécialement pour toi. J'y ai ajouté des ingrédients bénéfiques pour la santé. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Depuis que maman est partie. Ça fait longtemps que quelqu'un ne s'est pas autant soucié de moi. J'avais promis de te protéger, je ne trahirai jamais cette promesse. Waouh, c'est génial. Le stand de la belle est vraiment grand. Est-ce que la jolie peut m'aider à surveiller le stand? Bien sûr que je veux. D'accord, tous ces légumes ont déjà un prix fixé. Tu n'as qu'à vendre les légumes au prix fixé. Et si certains trouvent ça trop cher et veulent négocier? Vendre des légumes, c'est aussi une question de chance. S'ils négocient, tu n'as qu'à ne pas leur vendre. J'ai compris. Kanji-ing. Ce stand est à toi, ça marche bien?
dis ce que tu veux dire directement. Ne fais pas durer le suspense. Après ce qui s'est passé à la fête, Personne ne veut même plus me voir. Les clients sont les bienvenus. pour le reste, tant pis, je ne t'aiderai pas à chercher le vieux cuit, ni ton père. C'est avec ton père. Ce n'est pas que tu aies mal compris. Je pensais juste que j'avais été si bête avant. Je n'avais même pas remarqué tes qualités. Puis Yuan Sheng. Je suis aussi venu te voir pour ça. La personne destinée à moi, c'est Kui Wu. J'espère que tu pourras comprendre. Moi. Longan pour dire au revoir. Yuan Sheng, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Tout est de la faute de cette garce, Yun Qingjing. Si ce n'était pas elle, nous ne serions pas expulsés. Mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà trouvé un moyen de m'en occuper. Quel moyen? Es-tu sûr que ton plan va marcher? Ne fais pas comme à la dernière fête. Yuan Sheng, fais-moi confiance pour ça. Cette fois-ci, j'ai demandé à quelqu'un de trouver un immeuble abandonné hanté. À ce moment-là, je ferai semblant d'être sa cliente. Je lui demanderai de chasser les fantômes. Elle n'est pas assez forte. Si elle se fait tuer par un fantôme, qu'est-ce que ça nous fait? Si elle n'y va pas. Et si on tuait le fantôme, qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas. Moi, ma sœur, elle a l'air de se moquer de tout. Mais en réalité, elle a le plus grand sens de la justice. Elle ira sûrement. Quant à tuer le fantôme, pas de souci. J'ai déjà tout prévu. Des hors-la-loi l'attendent là-bas. Elle ne va pas tuer des gens aussi, n'est-ce pas? Tu es vraiment doué. Tu sais bien. Yun Qingjing, c'est toi qui m'as rejeté. Alors ne m'en veux pas. Belle demoiselle, pourquoi tu rigoles? Rien de spécial. Ma sœur m'a ajouté anonymement. Anonymement? Comment tu le sais alors? Tu as oublié? Je peux le deviner par son nom sur Ocha. D'autant plus que je connais son numéro de téléphone. Que veut-elle faire? Elle veut que j'aille dans le quartier des villas à l'ouest pour chasser les fantômes. Je lui ai demandé 5 millions. Le quartier des villas à l'ouest. Oh, c'est l'endroit où je vivais avant. Mais j'ai déjà fini de manger. Le monstre là-bas. Tu veux que je t'accompagne? Non, ça ira, je peux y aller seule. Ça fait longtemps que j'attends. Tu ne comptes pas sortir? Je ne m'attendais pas à ce que ce monstre soit si beau. Attends, on doit faire la queue. Encore une fois, cette méthode basse. Moins de blabla. Frère, je suis le premier. Ne me tire pas la place. Vraiment, n'importe qui peut se frotter à eux. Amenez-les au poste de police. Mademoiselle Yoon. Que faites-vous ici? Monsieur Cui passait par là. Il a vu un groupe de fugitifs arriver par ici. Puis il vous a vu venir. Alors il nous a demandé de venir rapidement. Je vois. Mademoiselle Yoon, s'il vous plaît. Monsieur Cui vous attend près de la voiture. Votre patron n'a pas l'air de bonne humeur. Mademoiselle Yoon, vous êtes vraiment perspicace. Mademoiselle Yoon, vous êtes impressionnante. Pour votre carrière, vous ne vous souciez même pas de votre sécurité. Ça va, et toi, que fais-tu ici? Tu crois vraiment que je te fais des compliments? Tu sais à quel point ces gens sont dangereux. Pourquoi tu as le visage si pâle? Ne détourne pas le sujet. Tu sais que tout à l'heure, mon cœur était dans ma gorge, n'est-ce pas? Mais ils ne peuvent pas me blesser. Yun Qingjing. Ne sois pas en colère, ne sois pas en colère. Je ne me mettrai plus en danger. D'accord, d'accord. Je sais que tu te soucies de moi. Oh là là, je suis tellement fatiguée. Rentrons. Son corps est de nouveau affaibli. Ne sois pas en colère. Une bande d'incompétents. Incapable de gérer une seule femme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai échoué. Alors l'argent est perdu, non? Il y a encore mes 2 millions que j'ai prêtés là-dedans. Que puis-je faire? Tout va bien hier? Oui, tout va bien. Eh bien. Qui êtes-vous?
Vous ne reconnaissez même pas notre grand frère, et vous osez tenir un stand ici? Voici mon grand frère, Shen Ming. Dépêchez-vous de payer la protection. Aujourd'hui, vous payez la protection ou vous vous cassez. Vous pensez vraiment que vous pouvez demander une protection? Vous êtes sérieux? Vous êtes des hommes d'affaires, non? Être aussi violent, ce n'est pas bien. Tu as raison. Puisque vous êtes là, je ne peux pas vous laisser partir les mains vides. Des Longan. C'est notre premier jour de stand. Je vais vous faire un prix. Cette femme n'est pas si mal, en fait. Même si elle nous a frappés. Elle nous a aussi offert des choses pour s'excuser. Ça fait 80 au total. Voici l'argent. Que faites-vous encore ici? Tu fais quoi encore là? Encore une fois, s'il te plaît. Grand frère. Je trouve cette patronne très familière. On dirait que je l'ai déjà vue quelque part. Où est-ce que tu pourrais l'avoir vue? Je me souviens. C'était à l'hôpital. À l'époque, je la trouvais très belle. J'ai demandé à mon frère qui travaille à l'hôpital. Il a dit qu'elle pouvait chasser les esprits. Et qu'elle était vraiment douée. Tu es sûr? C'est vraiment sûr. On doit lui demander de montrer ça à Jaomo. Elle est vraiment si incroyable que ça? À l'époque, dans cette chambre, on a fait appel à beaucoup de maîtres, mais ça n'a pas fonctionné. C'est seulement après qu'elle est venue que ça s'est amélioré. D'accord, allons la chercher. Vous n'en avez pas eu assez? Je suis vraiment désolé. C'était notre faute tout à l'heure. J'ai une faveur à te demander. Quelle faveur? J'ai un frère qui a des problèmes en ce moment. Mon petit frère m'a dit que vous êtes un maître. Donc, je voulais vous demander de l'aide. Ça coûte cher. Pour une intervention personnelle, c'est 1 million. 1 million? Pourquoi tu ne vas pas le voler alors? Frère, ne t'énerve pas. J'ai entendu dire que l'hôpital a dépensé pas mal d'argent pour elle. Alors, laissez-nous en discuter un peu. Pourquoi vous rentrez si tard? Ouvre et regarde. Cette pierre précieuse a une pureté incroyable. Ça te plaît? Tu penses qu'il vaut mieux en faire un collier? Ou une bague? Ce serait du gâchis. Ça peut vraiment augmenter ta puissance de combat. Tant que ça te plaît. Maître Yoon. Tu le sauras en te renseignant. Mon frère dit que il peut te donner son héritage familial, comme frais pour te remercier. Quel héritage familial? Il dit que ce sont des pièces de bronze anciennes. Les pièces de bronze anciennes, c'est vrai? Ça peut t'aider avec la maladie de Kuiwu. D'accord. Shen Ming, tu es là. Maître. Voici mon héritage familial. Dépêche-toi de m'aider à résoudre ce problème. As-tu un petit soleil chez toi? Sors-le pour te réchauffer un peu. Petit soleil. Il vient juste de commencer l'automne. Il ne fait pas si froid que ça pour avoir besoin d'un petit soleil, non? Peut-être que si. Qu'est-ce que tu attends? D'accord. Tu trouves pas que c'est un peu trop froid? Comment ça se fait qu'on puisse encore voir de la vapeur? Maître Yoon. Pourquoi j'ai l'impression qu'il semble de plus en plus froid? Que fais-tu? Tu n'as pas l'intention de dire la vérité? Laisse-moi te dire la vérité. Ton corps est en déséquilibre. Il y a un désordre entre le chaud et le froid. C'est causé par une malédiction. Même si j'ai réussi à contenir la malédiction en toi, ce n'est que temporaire. Quand la malédiction va se réveiller à nouveau, ce sera le jour de ta mort. Moi aussi, j'ai été trompé. On m'a dit qu'il y avait un gros coup à faire.
On m'a juste demandé de rester à la porte pour surveiller. C'est seulement après que je suis arrivé que j'ai réalisé que ces gens-là étaient des pilleurs de tombes. Je sais aussi que piller des tombes, c'est illégal. Mais si je ne les aidais pas, ils allaient me tuer. Quand ils sont montés, ils m'ont donné cette pièce de bronze ancien en récompense. Tu es vraiment idiot. Tu oses même piller des tombes. Et tu as osé me dire que piller des tombes, c'est illégal. Alors tu m'as trompé. En attendant que je trouve quelqu'un pour t'aider. Je peux te sauver, mais tu dois te rendre. Explique clairement. Tes crimes et ceux de tes complices. C'est de l'argent pour le silence. Ça absorbe toute l'énergie et la rancœur du corps. Ton complice t'a donné ça. C'est pour te transférer toute la rancœur du cadavre. En gros, ils prennent l'argent. Et toi, tu fais le travail de malédiction. Je comprends maintenant. Je vais me rendre tout de suite. Je vais aussi balancer tous ces gens. Maître Yoon. D'abord, enlevons la malédiction de son corps. Puis, laissons-le se rendre. Oui, c'est ça. Pas besoin. Une fois qu'il se sera rendu, et qu'il aura expié ses péchés, la malédiction disparaîtra naturellement. La malédiction finira par disparaître. Est-ce que ça peut vraiment lever la malédiction? Bien sûr que non. Mais là-bas, c'est l'endroit où l'énergie vitale est la plus forte. S'il y reste quelques années, la malédiction finira par se dissiper. Je te l'offre. Ça te fera du bien pour ta maladie. Tu l'as eu où? C'est un contrat que j'ai pris aujourd'hui. C'est un héritage que cette personne m'a donné. Son énergie pure peut réprimer le mauvais esprit en toi. Et je t'offre des pierres précieuses. Tu m'offres des pièces de bronze ancien. On est en train d'échanger des souvenirs d'amour, non? C'est juste un petit cadeau en retour. Je m'en vais d'abord. Grande beauté, tu souris bêtement depuis que tu es entré. Tu n'as pas quelqu'un que tu aimes, si? Aimer. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer? Aimer, c'est être heureux rien qu'en le voyant. Quand il y a un problème, la première personne à laquelle je pense, c'est lui. Est-ce que tu as vraiment quelqu'un que tu aimes? Si tu dis ça. Je crois que j'en ai effectivement un. Qui ça? Qui ça? Tu n'allais pas livrer des légumes? Dépêche-toi d'y aller. J'ai failli oublier, j'y vais tout de suite. Tu as quelqu'un que tu aimes. Pourquoi tu sors ça si soudainement? J'ai clarifié certaines choses. Je te le dirai demain. Alors j'attends la surprise de demain avec impatience. Perle de poussière. Tu sais. Bien sûr. La perle de poussière est la plus puissante des trois mondes. C'est ce que nous cultivons. Le meilleur outil d'assistance. Cependant, l'énergie spirituelle de cette perle de poussière semble déjà épuisée. Que as-tu fait avec la perle de poussière? Tant que je garde la perle de poussière, mon corps n'aura pas de différence avec la santé. Cependant, mon énergie noire va absorber l'énergie de la perle de poussière. Et je devrais changer de perle de poussière de temps en temps. Je comprends. Pour l'entraînement de Kinjing, je dois absolument lui voler une perle de poussière, comme cadeau pour exprimer mes sentiments. Zut, je n'ai pas réussi à en obtenir. La perle de poussière est vraiment très convoitée. Président QI, ce document a besoin de votre signature. D'accord, je sais. Attends une minute. Apporte-moi le collier en jade que j'ai préparé. D'accord. Cette fois, pour la santé de QIO. Je dois absolument obtenir la perle de poussière. Génial, je l'ai eu. Cela va certainement aider.
Génial, j'ai réussi à l'avoir. Ça va sûrement aider. Qiyu va bien depuis un moment. Ah oui. J'ai aussi prévu d'inviter Qiyu au restaurant pour lui avouer mes sentiments. Je ne peux pas être en retard. Tu es là. Oui. Tu es très belle aujourd'hui. J'ai quelque chose à te donner. Ouvre-le et regarde. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très beau, j'adore. Laisse-moi te le mettre. J'ai aussi quelque chose pour toi. C'est une perle de poussière. Mais je n'ai pas pu en obtenir une. Pourquoi tu m'offres ça? Tu as dit que cette perle de poussière était essentielle pour s'entraîner, non? Bien sûr, mais ta santé est plus importante. C'est un outil pour mon entraînement. J'ai beaucoup d'autres choix. Aujourd'hui, je t'invite à dîner. Je voulais te dire que je t'aime. Aujourd'hui, je t'invite à dîner. Je voulais te dire que Moi aussi, je t'aime. Qin Ying. Es-tu sûr de ne pas vouloir être avec moi? Tu préfères ce Qiyu, ce bon à rien? à qui je vais me marier? Qu'est-ce que ça te fait? Pour être honnête avec toi. Mon grand-père m'a confié ça. Un projet sûr et rentable. Tant que ce projet réussit, je serai l'héritière de la famille Qi. À ce moment-là, ton fiancé ne pourra que me remplacer. Puis Yuan Sheng. Tu ne peux pas vivre bien avec Yun Qingguan? Seul toi est digne de moi. Qiyu, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui te rend si pressé? Ton grand-père a donné un projet à Qi Yuansheng. Et alors? Viens. Goûte ça. Tu n'es pas inquiet? Puis Yuan Sheng a dit que quand il sera à la tête, il te mettra à la porte. Et alors? De toute façon, ça ne me dérange pas. Mais Mais il a dit qu'une fois qu'il sera le chef, il va renvoyer ton fiancé. Il faut que je me marie. Change pour lui. il ose. Et puis, j'ai déjà pensé à une stratégie. C'est bien. Une fois qu'il sera à la tête, tout son argent et ses ressources. La famille Qi, il ne pourra pas les gérer. Allez, goûte ça. C'est vraiment bon. Je ne m'attendais pas à ça. Tu cuisines plutôt bien, en fait. Si c'est bon, mange un peu plus. Je te ferai souvent à manger à l'avenir. Et quoi? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père veut qu'on retourne à la maison familiale. C'est à propos de Kui Yuan Sheng. Pour le poste de chef de famille, n'est-ce pas? Je suppose que c'est ça. Alors, habillons-nous un peu plus formellement. D'accord. Passons à table. C'est vraiment très bon. Attends que Qiyu arrive pour en parler. D'accord. Je vous ai fait venir aujourd'hui pour ça. On doit en discuter un peu. C'est à propos de l'héritier de la famille Qi. Oui, il faut prendre le temps de réfléchir. Yuan Sheng arrive bientôt. Yuan Sheng vient juste de prendre les affaires. Il ne sait rien faire. Ah. À l'avenir, comptez sur vos conseils. C'est bien normal. Qiyu, ne sois pas trop triste. Même si tu ne peux pas être l'héritier pour l'instant, il y a encore beaucoup de postes importants à venir. Tant que tu fais des efforts, tu finiras par occuper ce poste. Tu as raison, oncle Qiyu. Qu'est-ce que Yuan Sheng fait? Il ne répond pas au téléphone. Qiyu, vous êtes frère. Quand Yuan Sheng sera le chef de famille, aide-le un peu. Sœur, même si Yuan Sheng a hérité de la famille Kui, ce n'est pas grave.
Tant que mon beau-frère fait des efforts, nous nous en souviendrons tous. Qinwan a raison. Kuiwu, espèce de salaud. Tu oses me manipuler? La société a fait faillite. Tout l'argent a été perdu. Si tu ne sais rien, comment as-tu pu me confier ce projet? Et le responsable semble le savoir depuis longtemps. Il ne m'emmène jamais à l'usine. Et chaque jour, il m'emmène faire la fête. Quoi? La société a fait faillite. Et tu n'es jamais allé à l'entreprise. Papa, c'est tous les plans de Kuiwu contre moi. Vraiment? Ce responsable t'emmène tous les jours manger et t'amuser. Ça ne devrait pas être ton problème? Toi. Toi quoi? Ah. Tu as encore le culot de parler. Tu as fait perdre à la société et à la famille Kui plus de 10 milliards. Tu le sais, non? Ça suffit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Yuan Sheng est vraiment encore jeune. La question de l'héritier n'est pas urgente. J'ai compris. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Mais c'est ça que tu appelles un bon fils. Ah. Va me chercher le code de la famille. Grand-père, j'ai eu tort. Tu as tort. Combien de biens la famille Kui possède-t-elle? Assez pour te faire perdre. Ce n'est pas ma faute. C'est lui qui m'a piégé. Tais-toi. Le code de ta famille, n'est-ce pas terrifiant? Mais je n'ai jamais subi le code de la famille. Avec tes talents, qui oserait te frapper? Tu me trouves si talentueux? Mais dans ce cas, la famille Kui ne laissera pas Kui Yuansheng hériter, n'est-ce pas? Exact. Mais moi non plus, je ne peux pas hériter. C'est à cause de ta santé. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer de te guérir. Je te fais confiance. Grand-père, nous y allons alors. D'accord. Mettez-vous à genoux. Maître. Cette fois, tu dois vraiment m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? C'est celui-là, le patron Rome qui fait le commerce de médicaments. Il est rentré chez lui avec sa femme pour honorer ses ancêtres. Après son retour, sa femme ne savait plus ce qui se passait. Elle semblait avoir changé de personnalité. Elle ne faisait que se gaver. Elle ne reconnaissait personne. Je n'arrive vraiment pas à gérer ça. Le commerce de médicaments. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux directement demander au patron Rome. Je te l'ai promis. D'accord, maître, je te ferai passer l'adresse tout à l'heure. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Je file. Doucement, doucement. Tant que tu es au courant, ça ira. C'est comme ça. Bonjour, je m'appelle Yoon Jing. Je suis ici pour résoudre le problème de Madame Rome. Si jeune. Est-ce que ça va vraiment? On va voir ça tout à l'heure. Allez, allez. Je vais vous présenter. Ces deux personnes sont des maîtres de l'association des mystères de la capitale. Voici Yang Lin. Voici Kiao YY. Et toi? Il faut se concentrer sur les choses sérieuses. Oui, oui, c'est ça. Maintenant, je vais vous emmener voir ma femme. Allons-y. Mesdames et messieurs, c'est ici. Pourquoi y a-t-il autant de talismans sur cette porte? Tu as aussi demandé à d'autres de venir voir? Oui, c'est vrai. Ce maître a laissé une pile de talismans et est parti. Mais il n'y a eu aucun changement. Tous ces talismans sont pour se protéger des mauvais esprits. Si ceux-ci ne servent à rien, alors ce mauvais esprit n'est pas ordinaire. Ah. Que faire alors? Ouvre d'abord la porte. On va jeter un œil. Quelle odeur! Je suis désolé, mesdames et messieurs, je vous fais honte. Il n'y a vraiment aucun domestique qui ose venir nettoyer. J'ai aussi peur qu'elle ne s'échappe. C'est pourquoi je l'ai enfermée ici. Ça se voit qu'elle est hantée par un esprit affamé. C'est ça. Ça. L'état de Madame Rome ne ressemble pas à celui d'une personne hantée par un mauvais esprit. On dirait plutôt qu'elle a été victime d'un poison. Que s'est-il passé le jour de votre cérémonie? Rien de particulier. Ce jour-là, nous étions ensemble au temple pour le rituel. En chemin, ma femme avait faim. Elle a mangé 2 biscuits offerts lors de la cérémonie. Et peu après, elle est devenue comme ça. Tu as fait le rituel pour tes ancêtres au temple?
Oui. Si c'était au cimetière, elle aurait pu être hantée par un mauvais esprit. Dans notre propre temple. On est censé être protégé par nos ancêtres. Comment une telle chose peut-elle arriver? Qu'est-ce qui se passe dehors? Cette forêt a l'air étrange. Je ne sais pas non plus. Ma maison est entourée de forêts. Une forêt aussi bizarre. C'est la première fois que je la vois. Va voir dans la forêt. Je vais examiner la pièce de plus près. D'accord. Quant à toi, Reste ici et fais ce que tu veux. Oh, fais comme bon te semble. Tu me méprises toujours autant, n'est-ce pas? comme je m'y attendais, tu me méprises toujours. Bien qu'elle soit très polie avec moi, en réalité, elle me méprise le plus. Et, Kinjin. Petite ingrate. Elle ne sait même pas dire bonjour. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette forêt. Allez, entre, va goûter un peu à la difficulté. Je l'ai trouvé. Mission accomplie. Qu'est-ce que tu as découvert? Cette affaire est un peu délicate. Ça semble un peu étrange. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'approche pas, c'est un verre de goût. Madame Rome a dû être affectée par ça. Ça. Que devrions-nous faire maintenant? Ce genre de verre se trouve généralement dans les forêts. À partir de maintenant, nous ne devons tous pas nous approcher de la forêt. Mais... je crois que j'ai vu Yoon Kinjin y entrer. Quoi? Je ne lui ai pas dit de rester libre dans la villa? On peut se déplacer librement? Elle fait quoi dans la forêt? Peut-être qu'elle veut prouver quelque chose. N'importe quoi. Je vais immédiatement en informer l'association. Ce verre est très puissant. Même moi, je n'y comprends rien. Elle va nous mettre dans l'embarras. Ce n'est pas nécessaire. Je peux gérer cette situation. Nous venons juste de découvrir le verre. Tu viens de sortir de là. Tu ne te sens pas mal? Moi, maintenant, je suis déjà bien ici, non, puisque tout va bien. Alors je vais prévenir l'association. Qu'ils envoient un agent pour s'en occuper. C'est un verre. Reste ici, ne bouge pas. Remets la bouteille à sa place. Ne vous approchez pas de nous. Qu'est-ce qui vous arrive? On dirait que vous êtes face à un danger imminent. C'est un ver des os affamés du miao. Il ressemble étrangement à une loire. C'est très dangereux. Si ça tourne mal, ça peut être mortel. Je ne vois pas ce qu'il y a de si étrange. Dépose-le vite. Dépose-le vite. On ne peut pas toucher à ce genre de verre. En tant que membre de l'école Xuan, tu ne sais même pas ça? On ne peut pas toucher. Je n'en avais effectivement jamais entendu parler de telles choses. Vite, vite, vite. Remets-le vite à sa place. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Yoon soit si jeune. Et ait autant de talent. Je n'ose pas le croire, je n'ose pas. Ça. Comment devrions-nous résoudre cela? Je suppose que la madame doit être victime de ce genre de verre. Je peux le résoudre. Vraiment? Bien sûr. S'il vous plaît, préparez-moi une bouteille de vinaigre. D'accord. S'il vous plaît. Patron Rome, j'ai besoin que vous mainteniez la madame en place, et que vous l'obligiez à ouvrir la bouche. D'accord, je te fais confiance. Arrête, s'il te plaît. Madame Rome est sur le point de mourir à cause de toi. La situation n'est vraiment pas bonne. Est-ce que ça va, Mademoiselle Yoon? Pas de souci, on réessaie. Je crois en toi.
Tu es tellement têtu. Si quelque chose tourne mal, on en prendra la responsabilité ensemble. Qui êtes-vous, au juste? Comment suis-je arrivé ici? Comment tu le sais? Le vinaigre peut contrer les insectes. Bien sûr que je ne sais pas. Mais un insecte reste un insecte. Les insectes ont peur. Il doit aussi avoir peur. Si tu continues comme ça, que feras-tu si ça tourne mal? L'expérience apporte la connaissance. Si tu te contentes de parler comme ça, bien sûr, ça ne marchera pas. Ah. Je me sens déjà beaucoup mieux. Qu'est-ce qui m'est arrivé ces derniers jours? Pourquoi je suis devenue comme ça? Tu es sous l'emprise d'un sort. Ça t'a fait perdre la raison. Tu as trop mangé. Mais maintenant, tout va bien. Ah, vraiment, merci beaucoup. Pas de problème. Tu te souviens du jour de l'hommage aux ancêtres? Tu te souviens du jour de l'hommage aux ancêtres? Qu'est-ce que tu as mangé? Ou alors, qu'est-ce que tu as bu? Je me souviens que ce jour-là, j'avais un peu d'hypoglycémie. J'ai mangé les biscuits que m'a donné mon oncle. Ensuite, je ne me souviens de rien. Ah, c'était lui en fait. Pour se battre pour l'héritage, il a recours à ces méthodes abjectes. Je suis désolée. C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Ce n'est pas de ta faute. Les familles riches, c'est vraiment compliqué. Ne t'inquiète pas, mademoiselle Yoon. Donne-moi ton compte. Je vais te verser ta récompense tout à l'heure. Oh, je ne voulais pas dire ça. J'ai entendu dire que tu faisais du commerce de plantes médicinales. Tu dois avoir vu beaucoup de plantes précieuses, non? C'est facile à dire. Si j'ai des plantes, je te contacterai. À ce moment-là, tu pourras venir choisir. Oui, c'est vrai. Tu m'as sauvé la vie. Peu importe les plantes. Ça n'a pas d'importance. Alors, merci. Ajoutons-nous en amis, d'accord? Ah, d'accord. Alors je ne vais pas te déranger plus longtemps. Merci à toi. L'ordonnance est prête. Pour les ingrédients manquants, demande à Boss Rome. Je ne sais pas si ça va marcher. Femme, tu es réveillée. Yoon Kang-jin. Toi et Kui Woo m'avez causé tant de mal. Yuan Sheng a perdu son droit d'héritage. Maintenant, il ne me parle plus du tout. Même dans mes rêves, j'appelle ton nom. Tu m'as enfoncé dans la boue. Tu es fière, n'est-ce pas? Tu as l'air d'une folle maintenant. Je ne peux même pas te voir. Comment pourrais-je te piétiner? Pourquoi je perdrais mon temps à discuter avec toi? Tu ne me laisses pas être heureuse. Alors ne t'attends pas à être bien non plus. Aujourd'hui, je vais te faire m'accompagner dans ma tombe. Frère, que faire? Que faire? L'argent est déjà en main. Comment tu peux? Toi, tu penses vraiment que je vais te suivre dans la tombe? Tu penses que tu en es digne? Lâche-moi. Ne bouge pas. Kang-jin. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais pendant que je mangeais. J'ai regardé ta localisation et j'ai découvert que tu étais dans une usine abandonnée. Ça va, au moins? Ça va. Elle ne peut pas me faire de mal. Tu as appelé la police? Tant mieux si ça va. Oui, j'ai appelé. Qu'est-ce que tu as à dire sur tes actes? Tu n'as rien à dire pour te défendre? Yoon Kang-jin m'a cassé le bras. Elle ne devrait pas être responsable? C'est de la légitime défense. C'est protégé par la loi. Comment ça se fait? Pourquoi elle peut faire tout ça sans conséquence? Pourquoi toutes les accusations doivent-elles retomber sur moi? Pourquoi? Réfléchis bien. Allez, on y va. Pourquoi ça? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi ça? Je n'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me demandes ça? Tu es vraiment une grande sœur comme ça? Tu emmènes ta sœur au poste de police. Amène ta sœur au poste de police. Tu te moques de moi, là? Elle veut me nuire. Elle ne t'a pas fait de mal, non plus. Ça va, là, non, ta sœur est encore jeune. Elle. Elle agit parfois sans réfléchir. Pourquoi tu dois toujours te disputer avec elle? C'est vrai. Laisse-la tranquille, s'il te plaît. Tu pourrais retirer cette affaire, non? Quoi? C'est impossible?
Vous devez vraiment continuer comme ça? Il faut absolument annuler ce dossier. Et si je ne le fais pas? Je ne le ferai pas. Je suis ton aîné, quand même. Tu manques de respect aux anciens. Tu fais pression sur tes cadets. C'est ça, le comportement d'un aîné? Ça concerne l'honneur de la famille QI. Même si tu n'es pas d'accord, tu dois l'accepter. Ça concerne la vie de ma fiancée. Je ne céderai jamais. Fiancée. Je dis que c'est elle, donc c'est elle. Je dis que ce n'est pas elle, donc ce n'est pas elle. D'accord, d'accord. Elle n'est pas comme ça. D'accord, d'accord. Et, Kinjing. Écoute ce que dit le vieux QI. Retirons l'affaire, d'accord? Non. Qu'est-ce que tu attends? Parle un peu, allez. Je suis ton père, quand même. Tu peux vraiment me mettre dans une situation aussi délicate? Eh bien, oui. Qin épargne Qingguan, s'il te plaît. Je t'en prie, laisse-la tranquille. C'est quelque chose que nous avons décidé ensemble. Personne ne peut s'en mêler. Vous ne l'avez pas bien traitée au départ. C'est vous qui êtes aveugle. Pour moi, elle est inestimable. Personne ne doit lui faire du tort. On y va. Arrêtez. Qin. Es-tu sûr de ne pas vouloir retirer cette affaire? On y va. Attends. Ça. Très bien. Très bien, alors. Oh là là. Ce vieux QI. Je suis désolé. C'est moi qui n'ai pas bien éduqué ma fille. Laisse-moi réfléchir un peu. Ne sois surtout pas en colère. Regarde ce que ta fille a fait. Ah. Mais cette affaire est facile à résoudre. Il suffit de couper les liens avec ta fille. Ah oui, oui, oui. C'est entièrement de ma faute, c'est entièrement de ma faute. Pourriez-vous me donner un peu plus de temps, s'il vous plaît? Que devrais-je faire? Tu es vraiment idiot, non? Tu te fais harceler et tu ne dis rien. Ça va, je m'y suis habitué. Habitué à quoi? C'est comme ça avec lui. Et si ce n'était pas le cas, que devrais-je faire? Ce n'est pas grave. Tu es victime d'intimidation. Ça me ferait mal au cœur. La prochaine fois que ça arrive, appelle-moi directement. Et si tu es occupé, que devrais-je faire? Tant que tu me contactes. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que toi? D'accord. Allô, j'ai quelque chose à dire, dit Ayun Qin, que si elle ne retire pas sa plainte. Héritage futur, vous ne toucherez pas un centime. Avant de dire cela, prenez soin de votre héritage. C'est ingrat. Est complètement aveuglé par les femmes. C'est idiot. Ce qu'il a dit à la fin. Laisse-moi gérer. Qu'est-ce que ça veut dire pour mon héritage? Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à l'entreprise. Pourquoi est-ce que je me sens si inquiet tout d'un coup? L'entreprise ne va pas vraiment mal, si? Président. Servez-vous. Au fait, vous avez pris les comptes de l'entreprise. Les bilans annuels et mensuels doivent tous être là. Ça. Pourquoi ne pouvez-vous pas les sortir? Ce n'est pas ça. Les comptes sont nombreux et complexes. J'ai peur que vous ne compreniez pas. Il suffit de les prendre. Même un ou deux d'entre vous sont si négligents. Président. C'est comme ça que vous gérez l'entreprise. Ah. Cette grande famille QI est maintenant au bord de la faillite. Maintenant, nous sommes presque au bord de la faillite. Est-ce que seul QIO peut porter ce fardeau? Je suis vieux.
Pourquoi ne restes-tu pas quelques jours de plus? Non. L'association des portes mystiques de la capitale. Ils m'ont demandé d'aller régler un problème. L'association des portes mystiques de la capitale. Comment ils sont venus te voir? Le directeur GE a parlé des affaires de l'hôpital à son ami proche, c'est-à-dire le président de l'association mystique. Le président veut que je rejoigne l'association, mais j'ai refusé. Hier, il a dit que la famille Gu, connue pour ses herbes médicinales, a rencontré quelques problèmes assez délicats. Il m'a demandé de l'aide. Eh bien, c'est parfait. J'ai aussi quelques collaborations avec eux, pas de souci. J'irai seul. D'accord, fais attention à ta sécurité. Alors je m'en vais. Vas-y. Je suis mort à tort. Mon frère, pour l'héritage, a d'abord envoyé quelqu'un pour s'approcher de moi. Ils ont envoyé quelqu'un pour s'approcher de moi. Alors, tu m'as trompé en fuyant Kyoto. J'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait. En quittant cette personne, je ne m'attendais pas à ce que mon frère se mette dans une telle colère, et qu'il me tue. Puis qu'il pousse cette personne à se dénoncer, en disant que c'était par amour qu'il m'avait tué. Je ressens tant de haine et d'injustice. Je ne pensais pas que mon propre frère serait prêt à me tuer pour cet héritage. S'il te plaît, aide-moi à laver cette injustice. Ne laisse pas ces méchants s'en tirer. D'accord. Reçu. Comment vont les Longanes ces jours-ci? Ils se vendent très bien. J'ai aussi étudié une petite fleur aux effets bénéfiques. Regarde, c'est la petite fleur que j'ai étudiée. Quand on l'arrose et qu'on la sent, on peut dormir plus paisiblement. Notre Longane devient de plus en plus impressionnant. J'ai aussi cultivé les graines de Gastrodia et de Polygonatum que tu m'as données. Elles ont aussi bien poussé. Et l'effet est encore meilleur. Vraiment? C'est super. Comme ça, tu pourras être tranquille. Ainsi, tu peux être tranquille. J'ai trouvé un antidote pour ton fiancé. Salut, Yunqing, es-tu là? Sanji. Longan. Voici un ami de l'association des mystères de la capitale. C'est mon ami, Meng Sanji. Sanji, voici mon ami le monstre. Longan. J'ai besoin de te parler de quelque chose. De quoi s'agit-il? J'ai entendu dire que le meurtrier de Du Wushuang a été trouvé. Qui c'est? C'est ce valet. Il a avoué. Comment c'est possible? C'est vrai. La police a vérifié les caméras de surveillance et a découvert que c'était ce valet. Il est monté dans la voiture de Du Wushuang. Et puis, quand la police l'a interrogé, il a aussi avoué. Il a dit qu'il détestait Du Wushuang parce que c'est à cause d'elle qu'il a été renvoyé, sans emploi. Alors, comment a-t-il tué Du Wushuang? Il a dit. Il a utilisé une serviette pour étouffer Du Wushuang, jusqu'à ce qu'elle meure étouffée. C'est vraiment détestable. C'est un peu trop facile. Allez, n'y pense plus. Le patron du a dit qu'il nous invite à l'enterrement de Du Wushuang. Une fois là-bas, tout sera clair. Le corps a été retrouvé. D'accord, on y va ensemble. Pourquoi il n'y a que ces quelques personnes? Le patron du a dit qu'il ne voulait pas faire grand-chose. Tant que la famille est là, c'est suffisant. Alors pourquoi nous inviter? Le patron du a dit que nous sommes leurs bienfaiteurs. Nous devrions être présents. Non, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il semble qu'il y ait un problème. Amitabha. Que veux-tu faire? Je pense juste que la bouche de Du Wushuang devait être scellée avant sa mort. Sa cause de décès n'est pas si simple. Le médecin légiste a déjà fait l'expertise. Ma sœur a été étouffée. C'est cohérent avec la description du valet. Ne fais pas perdre du temps à ma sœur, qu'elle repose en paix. Qingjin s'inquiète aussi pour ta sœur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de suspect. Je pense que la mort de Du Wushuang n'est pas si simple. C'est vrai. Je pense que ce que dit la police a du sens. Il vaut mieux que Wushuang trouve la paix au plus vite. Ta fille m'a dit hier que ce n'est pas comme ça. Es-tu sûr de ne pas vouloir t'en occuper? Si elle ne peut pas se libérer, elle ne pourra pas être apaisée. Elle sera piégée ici. Maintenant, toutes les preuves sont claires. Et tu dis que ma sœur est morte dans des circonstances étranges? Je pense que tu veux juste en tirer un peu plus d'argent. Qu'est-ce que Qingjin peut faire? Vous le savez tous très bien. Elle n'est qu'une bonne âme. Puisque vous ne voulez pas, nous ne vous forcerons pas. Attends.
Je lui fais confiance. Ma fille ne s'enfuira pas avec quelqu'un d'autre. Je prendrai les conséquences. Maman, ma sœur a été dehors pendant 3 ans. Il vaut mieux qu'elle repose en paix au plus vite. Non. Wu Xuang est né de mes entrailles après 10 mois. J'ai le plus de légitimité à en parler. Merci, Madame Du. Combien de temps tu comptes encore regarder? Si tu continues à regarder, tu vas juste perdre ton temps. Tais-toi. Ah. La bouche. Sa bouche a été cousue avec du fil. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? La mort de Du Xuan a d'autres raisons. Qu'est-ce que ça prouve? Qui sait? Est-ce que c'est une illusion que tu as créée? La personne qui t'a tué est-elle présente ici? Si oui, montre-la. À Cheng. Que se passe-t-il? Je suis désolé. Pourquoi? Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'ai juste entendu par hasard papa dire qu'il allait donner ma part d'héritage. À ma sœur. Quoi, ton héritage? Vous êtes tous mes enfants. Pour un peu d'héritage? Tu as tué ta sœur? Je n'avais pas l'intention de tuer ma sœur. Je pensais juste à engager un homme de ménage pour l'attirer. Mais je ne m'attendais pas à ce que ma sœur ne soit pas du tout amoureuse. Elle a même découvert mon plan. Je suis juste. C'est ta sœur. Et alors? Je suis un garçon. L'héritage devrait être à moi. Espèce de fille indigne. Tant pis. La loi s'occupera de toi. Papa. Je sais que j'ai tort. Ne me fais pas envoyer à la police. Maman. Maman, après mon départ. Qui s'occupera de toi? Je sais que j'ai tort. C'est vraiment honteux. La police. Je vais appeler la police. Mon fils a tué ma fille. Jusqu'où comptes-tu aller avec tes bêtises? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi ne pouvez-vous pas me laisser tranquille? Tu n'as pas tort. Pour de l'argent, soi-disant? Tu as séparé ma sœur et moi à jamais. Tu ne trouves pas ça mal? J'ai déjà appelé la police. Ce que tu fais ne va qu'aggraver les choses. À Cheng. Ne fais pas d'erreur supplémentaire. Il faut encore une personne pour faire une déposition au poste de police. J'y vais. Prends soin de toi. Madame Du. Je suis désolée pour ta perte. Ma fille. Tu as beaucoup souffert. Merci, mademoiselle Yoon. En ce qui concerne la récompense, je te ferai un virement. Pas besoin. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai entendu dire que tu viens d'une famille de médecine traditionnelle. Donne-moi juste les herbes dont j'ai besoin. D'accord. Et vous prévoyez de faire quoi ensuite? Puisque tout ça vient des biens matériels. Alors faisons disparaître ces biens. Disparaître les biens. Je compte en discuter avec mon mari. Pour tout donner. Ça peut être une bonne idée. Cela vous fera aussi un peu de mérite. Alors nous ne vous dérangeons pas plus. Je vous accompagne. Pas besoin, occupe-toi. On y va. Tu es de retour. Viens vite goûter ce que j'ai préparé. Ah, ça sent tellement bon ce que tu as fait. Puis où? Tant mieux si ça te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si triste. Oh, je suis allée à l'enterrement d'un client. Je pensais que tu le savais déjà. Savais quoi? Grand-père est très malade. Il pourrait ne pas s'en sortir. Mangeons d'abord, ça ne fera pas de mal d'attendre un peu.
De toute façon, il ne veut pas me voir. Ils ne t'aiment pas. C'est eux qui n'ont pas de goût. Viens. Tu penses vraiment que tu es digne d'être l'héritier de la famille QI, toi et cette femme? Vous avez même réussi à faire emprisonner ma belle-sœur. Et tu ne viens même pas voir notre grand-père malade. Tu t'occupes bien de lui, il est là, allongé, non, ah. Ah. Ça suffit. Le vieux est encore là, allongé. Vous ressemblez à quoi? Oncle. Comment grand-père est-il tombé malade? Ça fait combien de temps? Maintenant, tu te soucies de lui, où étais-tu avant? Le médecin a déjà déclaré son décès. Le vieux a eu une rechute il y a quelques jours. Il n'a pas reçu de soins à temps. C'est pour ça qu'il est dans cet état maintenant. Rechute. Bon, sortons, d'accord? Laissons le vieux se reposer tranquillement. Allez. Mademoiselle Yoon, je t'en prie, sauve notre grand-père, parce que c'est seulement toi qui peux le sauver. Le vieux n'a-t-il pas eu une rechute? Je ne suis pas médecin. On ne peut pas soigner ça. Non, non, tu ne sais pas de quoi il s'agit. De quoi tu parles? Nous avons toujours surveillé et contrôlé cette maladie. La situation a toujours été bonne. Le vieux n'a pas eu de crise depuis 30 ans. Il a toujours eu des serviteurs à ses côtés. Le jour de la crise, il n'y avait personne près de lui. C'est ça. C'est effectivement un peu étrange. Vous avez mené une enquête? Oui, nous avons enquêté, mais nous n'avons rien trouvé. Pourtant, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. D'accord, j'accepte. Si cette affaire est vraiment suspecte, je vais éclaircir tout ça. Merci, mademoiselle Yoon. Je pense qu'il y a quelque chose de louche ici. Je ne veux pas que tu te retrouves dans une situation difficile. Je veux t'aider. Ce soir, restons dans la vieille maison. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que quelqu'un a des idées. Sur moi. Suivons-le. Ça doit être ça. Cette affaire. Ça doit forcément avoir à voir avec le vieux maître. Dès que je suis arrivée, il a voulu me frapper. C'est évident. Il a peur que je lui gâche ses affaires. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Je te soutiens. Vous deux, vous n'avez vraiment aucun respect. Vous vous levez à cette heure-là? Hurler sur ton frère dès le matin. Ça, c'est avoir des règles. Majordome. Tu as raison. La maladie du vieux QI, c'est clairement causé par quelqu'un. Vraiment. Ce soir, je pourrai trouver le coupable. Super, merci. N'importe quoi. Le médecin a dit que la maladie de grand-père est une rechute. Si tu continues à crier sur ta belle-sœur, je vais te montrer. Tout le monde, à table. Bon, arrêtez de parler un peu. Ah! Cette fois, ça a enfin marché. Bien joué, petit serpent. Qui es-tu? Moi. Tu ne sais même pas protéger ceux qui te sont chers. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Je ne pensais pas que tu avais vraiment un peu de talent. Bon, puisque tu es là. Alors reste un moment. Fais attention. C'est quoi ton plan? Épargne-moi, épargne-moi. Est-ce que je te laisse tranquille? Ça dépend de toi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vous dirai tout. Qui t'a envoyé? Puis Yuansheng. Très bien. Tu peux me laisser partir? Oui, bien sûr. Je vais te conduire tout de suite. À l'association Xiamen. Non, pas ça. Vous vous êtes réveillé. Grâce à vous. Je ne vais pas mourir. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de ton bon fils que tu as élevé. C'est comme ça que tu as appris à Kui Yuansheng? Grand-père, que voulez-vous dire par là? Je ne comprends pas très bien. Je ne comprends pas. C'est devenu comme ça maintenant. Ce n'est pas de ma faute. Grand-père, c'est un malentendu. C'est vraiment un malentendu. Oui, papa, pendant ta maladie. Yuansheng n'a jamais quitté ton côté. Comment pourrait-il te faire du mal? Comment cela ne pourrait-il pas être le cas? Je n'ai pas mangé une bouchée de ce qu'il m'a donné. La nourriture envoyée par le majordome a été renversée par lui. Il pensait que je n'étais pas conscient. En réalité, j'entendais tout. Ne crois pas que je ne le sais pas. En fait, c'est toi qui as déposé de la cendre dans ma chambre. En mettant en place un sort. Pour que ma vieille maladie se réveille. Tu es au courant de tout ça.
Admets-le, c'est tout ce qui compte. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un membre de la famille QI. Ça s'arrête ici. Grand-père, majordome. Jette-le dehors. Oui, maître. Grand-père, grand-père. C'est toi qui m'as sauvé. C'était ma faute avant. Toi et Kuiho. Vous êtes tous les deux de bons enfants. À l'avenir, je vous laisserai aussi l'héritage. Je ne veux pas de ce désordre. Je sais. Tu en veux à grand-père de t'avoir abandonné. Mais c'était une décision difficile. En mémoire de grand-père, qui t'aimait tant quand tu étais petit. Prends cette responsabilité. Kuiho, écoute ton grand-père. Ah. Je vais réfléchir encore un peu. Quand vous avez abandonné à l'époque. N'est-ce pas parce que ma santé était trop fragile? Ah. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il ici? Je ne sais pas non plus. Cette chambre a toujours été occupée par la dame. Elle ne nous a pas permis de faire le ménage. C'est la mère de l'esprit maléfique. Quand l'offrande est suffisante, elle exaucera les vœux de l'offrant. Quand l'offrande est insuffisante, elle dévorera l'offrant. Ah, dévorera. La malédiction qui pèse sur toi, c'est à cause de ça. Est-ce que cette malédiction peut être levée? Si elle est levée, alors, mon fils va-t-il aller mieux? C'est compliqué. Cela relève des dieux maléfiques. On ne peut l'emmener qu'à son lieu d'origine. Il faut bien s'occuper de lui. Si tout est bien en place, la malédiction sur toi pourra être levée. Et après l'avoir levé, le corps de mon fils pourra-t-il être rétabli? Oui. J'ai déjà préparé des herbes médicinales qui peuvent aider Kuiho à se rétablir. Oh, c'est vraiment super. Eh bien, dépêchons-nous de renvoyer ce dieu maléfique à son lieu d'origine. Je l'ai déjà temporairement scellé. Maintenant, on peut l'emmener à son lieu d'origine. Bien s'occuper de lui. D'accord. Alors je vais y aller. Pas besoin. Je vais m'en occuper. Je veux faire quelque chose pour toi. Pas besoin. C'est bien que l'on parte, tonton. C'est plus sûr comme ça. Alors je pars tout de suite. Ton corps est complètement rétabli. Tu as quelque chose en tête? J'aimerais t'épouser tout de suite. C'est vraiment génial. Kiwi est en bonne santé. Je ne vais pas mourir non plus. Je peux encore trouver mon bonheur. J'aimerais vraiment rester dans ce moment pour toujours.